Bonsoir, j'ose croire que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. Bienvenue dans notre rubrique de l'agenda de la semaine. Nous poursuivons toujours notre thème sur le pouvoir de l'engagement. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons compris qu'est-ce qu'était l'engagement. Et dans l'engagement, nous avons compris qu'il y a plusieurs dimensions de l'engagement. Nous avons développé la première dimension de l'engagement qui est l'engagement personnel. Dans l'engagement personnel, nous avons compris que l'engagement personnel est une décision consciente que nous prenons soi-même pour atteindre un objectif ou un but que nous nous sommes fixés. Nous avons parlé de l'engagement personnel en long et en large. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais ajouter un élément très important et capital que nous avons développé durant ce culte de dimanche, toujours dans l'engagement. Alors restez branchés. Cet élément capital que j'aimerais ajouter ce soir, c'est la deuxième dimension de l'engagement. Nous avons écouté qu'est-ce qui était la première dimension de l'engagement. Le Père l'a développé en long et en large. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième dimension de l'engagement. Alors, c'est quoi la deuxième dimension de l'engagement? C'est l'engagement professionnel. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous travaillons, nous avons des professions, mais nous ne sommes pas engagés dans nos professions. Le Père nous a fait comprendre que l'engagement professionnel, c'est un engagement que nous prenons, que nous faisons dans les choses. C'est un engagement lié à ce que nous faisons. Beaucoup de personnes échouent dans leur profession, échouent dans leurs activités parce qu'ils ne sont pas engagés dans ça. Tu as ta propre entreprise, ok, mais es-tu engagé dans cette entreprise? Vous savez, il y a des commerçants, des gens qui vendent des choses. Il sait qu'il est commerçant. Par exemple, son travail, il sait que telle chose pour que ça marche, je dois commencer à vendre à partir de 6 heures. Mais vu qu'il se dit que c'est mon propre entreprise, donc je peux commencer à n'importe quelle heure. Quand tu te dis ça, mon bien-aimé, crois-tu que tu vas exceller dans ton entreprise? Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens excellent dans ce qu'ils font, dans leur travail? C'est l'engagement, c'est le pouvoir de l'engagement. Pour exceller dans ton domaine professionnel, tu dois être engagé. Il y a des fonctionnaires de l'État, il est fonctionnaire. Mais depuis qu'on l'a connu fonctionnaire, il reste dans son échelon. Il ne peut pas faire l'impossible pour monter aux échelons, non. Il est toujours là, stagné quelque part. Il y a des maîtresses que nous avons connues. Certes, elle a fait l'école pour être une dame de maternelle. Au final, les autres, deux fois, ils continuent les études pour aller de l'avant, pour avoir d'autres classes. Mais elle se dit que je veux seulement rester là. Non, mon bien-aimé, tu te bloques toi-même sans te rendre compte. Tu bloques ta profession. Tu veux exceller dans ce que tu fais, engage-toi. On se dit deux fois que ce sont les démons. Moi, je n'avance pas dans mon travail à cause de mon oncle, à cause de mon père. Non. Pose-toi d'abord la question, es-tu engagé dans ton travail? Es-tu engagé dans ce que tu fais? Es-tu engagé dans ton commerce? Par là, le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons vu la vie d'un homme de Dieu, d'un apôtre que nous connaissons tous, au nom de Paul. Vous savez, Paul n'a pas vu Jésus. Paul n'a pas cheminé avec Jésus comme tout autre disciple, non. Mais regardez, Paul a une grande renommée quand on parle de l'Église. Quand on parle des disciples de Jésus, il y a toujours le nom de Paul. Paul a eu une grande place au sein des disciples. Il y a même d'autres disciples qui ont cheminé avec Jésus, qui n'ont pas eu la renommée que Paul a eue. Il y a d'autres disciples qui ont vu Jésus faire des miracles, mais qui n'ont pas excellé comme Paul. Mais qu'est-ce qui a fait que Paul excelle? Qu'est-ce qui a fait que Paul se démarque des autres? C'était son engagement envers l'évangile. Paul était engagé dans sa profession. Quand il a accepté Jésus, il s'est dit au fond de lui que c'est ça ma profession. Travailler pour l'évangile. Paul s'est engagé dans l'évangile. Mais quand il s'est engagé, ça n'a pas été facile pour lui. Mais au final, quand il s'est engagé dans sa profession, Paul a excellé.
Paul s'est démarqué des autres. Jusqu'au point où Paul s'est fait appeler, il fait partie des colonnes de l'église. Paul fait partie des piliers de l'église. Mais je crois bien que ça n'a pas été facile pour lui. Il a aussi rencontré des situations difficiles. Vous savez, le messager a lu un passage où Paul se plaignait, il parlait de Démas. Il disait que Démas, mon compagnon de service, m'a abandonné. Vous pensez que ça a été facile pour Paul? Je ne crois pas. Mais vu qu'il était engagé dans sa profession, il savait ce qu'il voulait. Il n'a pas regardé les gens qui l'ont abandonné, non. Mais il s'est engagé dans sa profession. Les faux frères l'ont combattu. Il n'a pas vu ça. Il s'est engagé dans sa profession. Paul est même allé en prison pour l'évangile. Ça l'a certes fait mal, mais il n'a pas reculé. Il s'est engagé. Vous savez, Paul était tellement engagé qu'il a pris une décision de ne pas se marier. Parce que pour lui, il a dit que le mariage, pour lui, c'était comme une personne qui a un fil au cou. Il a préféré s'engager totalement, corps et âme, dans l'évangile. Parce qu'il savait que des fois, s'il se marie, il ne sera pas trop attaché aux choses de l'évangile. Par là, je ne dis pas que le mariage est mauvais. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais ça, c'était la décision de Paul, l'engagement que Paul avait pris. Il a préféré ne pas se marier pour suivre, pour exceller dans sa profession. Mais vous savez, ça n'a pas toujours été facile pour Paul. Peut-être que tu es là, tu me regardes, tu te dis que ça, c'était Paul. Peut-être que toi aussi, ton commerce ne marche pas. Tu vois que tu n'excelles pas dans ta vie. Alors pose-toi la question, es-tu engagé dans ta profession? J'aimerais que tu examines bien ta vie. As-tu déjà fait des sacrifices pour exceller dans ta profession? Nous avons tendance à mal parler des gens. Quand on voit une personne élevée, nous sommes les premiers à se dire que cette personne-là a tenu des fétiches, cette personne-là a fait telle chose. Mais nous ne savons pas par quoi cette personne est passée. Nous ne savons pas ce qui a coûté l'engagement de cette personne. Mais nous sommes les premiers à critiquer des gens. Nous voyons même des hommes de Dieu. Si on voit un homme de Dieu élevé, on se dit que ça, c'est pas normal. Ça, c'est seulement des fétiches. Mais des fois, cet homme de Dieu est très engagé dans sa profession. Il fait des sacrifices pour Dieu. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais te dire, engage-toi dans ta profession. Engage-toi dans ce que tu fais. Et Dieu t'élèvera. Vous savez, pour que Dieu nous bénisse, nous devons aussi être engagés. Alors, c'était tout ce que j'avais à dire ce soir. Que le Dieu de mon Père vous bénisse et excellent début de semaine. Merci.